Pour nous, les Verts, en Suisse, le résultat des élections en Colombie est extrêmement important. Il est important d'abord parce que le combat vert n'est pas qu'un combat qui concerne la Suisse, n'est pas qu'un combat qui concerne l'Europe, mais c'est un combat qui concerne tous les pays du monde, et bien sûr la Colombie. Et puis, au-delà de cela, personnellement, en ma qualité de conseiller aux États, c'est-à-dire de sénateur en Suisse, où je représente la région de Genève, et en ma qualité d'ami de la Colombie, ce qui se passe en Colombie est important. J'étais en Colombie au mois de mars de cette année, et j'ai vu à quel point les problèmes que nous pouvons rencontrer à Genève et les problèmes qui se posent en Colombie sont des problèmes similaires, et à quel point le combat qui est mené par les Verts, que ce soit à Genève ou en Colombie, est un combat qui a des points communs. C'est chaque fois un combat pour que le droit s'impose face à la violence, pour que l'on fasse triompher les valeurs qui sont celles du développement durable, c'est-à-dire des valeurs de protection de l'environnement, et la Colombie à cet égard est extraordinaire, puisque c'est un des pays du monde qui a la plus grande diversité biologique, mais en même temps, la protection de l'environnement, ça ne se conçoit que si dans le même temps, on se bat pour que ces richesses que nous offre la nature, elles soient partagées entre tout le monde, que ça se fasse dans le cadre d'une société solidaire, dans le cadre d'une société juste, dans le cadre d'une société où les plus faibles sont respectés, dans le cadre d'une société de défense des droits de l'homme et bien sûr de défense des droits de la femme. Ces combats, c'est les combats que nous menons en Suisse, c'est les combats que les Verts mènent partout dans le monde et c'est les combats que nous souhaitons aussi voir triompher en Colombie. La Colombie est un pays qui a deux visages. Il y a une société civile très riche, il y a une tradition démocratique, institutionnelle remarquable, et il y a aussi des dérapages malheureusement terribles dans la drogue, mais aussi dans les institutions et bien sûr dans les mouvements de guérilla et de paramilitaires. Le gouvernement actuel n'est pas satisfaisant de ce point de vue-là. Il a amélioré la sécurité, certes, mais il y a encore d'énormes problèmes. Et l'espoir que fait naître la candidature Mocus, l'ancien maire de Bogota, est immense. Ici, en Europe, on ne peut que souhaiter la réussite de cette candidature. Vis-à-vis de la Colombie, les Verts suisses sont extrêmement ouverts. Nous avons même des membres qui viennent de Colombie, ici en Suisse, et nous sommes conscients qu'il faut s'ouvrir à une réalité complexe. Pas discuter seulement selon les apparences, parler avec tout le monde, ce que nous avons fait, mon collègue Kramer et moi-même, en nous rendant en Colombie ce printemps 2010, et en parlant avec les secteurs les plus larges de la société civile, aussi bien que du milieu institutionnel. Au point de vue des Verts, en particulier sur le plan mondial, ce serait une réussite extraordinaire d'avoir un président vert élu pour la première fois en Amérique latine et dans un pays où les défis de l'écologie environnementale, mais aussi l'écologie humaine, sont considérables, comme en Colombie. Cela devrait permettre des avancées très importantes et de s'appuyer aussi sur le Parti vert colombien, qui est un parti vert fort à l'échelle de ce pays et en comparaison avec les autres pays.